Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, un port de Celticos à l'heure japonaise, chinoise, mais aussi à l'heure anglaise puisqu'on va parler de deux croiseurs britanniques. Je dis britannique parce que le navire que vous avez sous les yeux est le Perth. C'est un croiseur de rang 6 australien. Mais en fait, ce Perth est le sister ship du Leander, le croiseur de rang 6 de l'arme technologique anglais, et qui a été vendu aux Australiens. Donc il navigue sous pavillon australien, mais il a des caractéristiques, toutes les caractéristiques d'un croiseur anglais. Ce qui diffère, alors, le petit point d'histoire d'abord. Construit dans les années 30, entre 30 et 32, ce classe Leander... les classes Leander ont donc servi pendant l'essentiel de la guerre sur la flotte sous les couleurs britanniques. Ce navire-là s'appelait l'Amphion. Bon, voilà, on va vous mettre une photo de l'Amphion quand il a servi sous le pavillon anglais de 32 à 38, grosso modo. En 38, il va être vendu à l'Australie et va devenir le Perth. Donc Perth... qui est le nom d'une ville en Australie, une des grandes villes du sud-ouest australien de mémoire. Et il va servir de 38 jusqu'en 42 où il sera coulé par la flotte japonaise. Il me semble que c'était ou le Myoko ou le Mogami, je ne sais plus. Lors de la bataille du détroit de la Sonde, il sera coulé donc par les navires japonais, les croiseurs japonais. Malheureux, ne pouvait pas faire... n'a pas pesé très lourd en fait contre je sais plus si c'est le Myoko ou le Mogami, je me rappelle plus. Alors on va passer tout de suite en bataille, on va voir un Perth. Alors la grosse différence avant de partir, la grosse différence entre le Perth et le Leander, je vous dis que c'est un sister ship du Leander, oui mais non. Oui parce que globalement il a les mêmes canons, les mêmes tourelles, la même portée, etc., les mêmes torpilles. Non, parce que sa smoke est un tout petit peu plus itinérante, on va dire. Elle le suit, un peu comme les smokes des panasiatiques. Surtout, il a, à la différence du Leander, qui ne tire qu'exclusivement à la paix, il a la HE. Ça fait toute la différence, parce que là, il fait des dégâts à l'incendie assez hallucinants. Point négatif pour ce navire, il n'a pas le heal, il ne peut donc pas récupérer de vie comme le Leander. Et ça fait la différence. Allez, on part en bataille. On enchaînera sur une bataille avec le Fiji. Donc lui, là, c'est le croiseur anglais de rang 7 de mémoire, que je ne dis pas de bêtises. Et on le verra en action. Donc là, j'ai choisi ces deux navires parce que ce sont deux pilotes assez bons, très très bons, et mais qu'on ne voit pas souvent sur croiseur. On les a souvent vus soit sur le porte-avions, soit en DD, puisqu'il s'agit de Polon sur le Perth et de Papy sur le Fiji. Allez, c'est parti, on va se faire plaisir et on va se regarder ce T42 à l'heure anglaise. Allez, on est parti, on est sur la carte Trident, en mode de domination. Nous sommes avec Père Polon, qui est à bord de son Perth, ça bouge un peu, voilà. Et Polon est en division avec Missa Vienda, qui est lui sur le De Grasse, le croiseur français. Et ça parle beaucoup dans le chat. Merci. Donc, croiseur français de rang 6, de rang technologique. Polon, lui, est donc sur le Perth. J'en ai parlé en début de vidéo. Un navire plutôt sympathique, mais pas si facile à jouer que ça. On a l'impression que le Perth, c'est une espèce de petit Belfast. C'est... oui, ça peut s'expliquer. Après, il faut être un bon joueur pour bien jouer, y compris avec les bons navires. Et Polon, on le sait, est un bon joueur. Alors, le propos, ça va être pour eux de diriger les canons sur A et d'empêcher éventuellement
la conquête des rouges de A, du point A. Et là, justement, il rencontre son sister ship, le Leander, qui va YOLO. Oui, c'est un concept. Je pense qu'il n'avait pas forcément envie de faire cette partie, parce que la manière dont il y va, là, il ne ralentit même pas, il fonce droit dans le tas. C'est tout à fait curieux. C'est ouais, il sort son nuage de fumée maintenant. Il n'a pas compris qu'il lui fallait un certain temps pour ralentir. Et donc voilà, il s'est fait sortir. Donc on va falloir s'occuper de Laoba maintenant. Mais enfin Laoba il a l'air un peu plus prudent. Il y a un Charnance aussi, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Par un beaucoup plus rapide. Et il y a du monde, hein. Mais j'ai pas compris, vraiment pas compris l'attitude du Leander. Même avec le monde qui le suivait, il n'y avait aucune chance de s'en tirer. C'est une attitude assez surprenante. Ah oui. Il est repassé, bon, il a switché, AP, il est revenu à la cheveux. Là, il reste à la cheveux pour Laoba, il essayait de faire un peu de dégâts sur Laoba. Mais surtout, il sort de cet endroit, de l'endroit, Sasmo qui est en train de disparaître, il reste plus que 5 secondes. Il a avancé pour effectivement ne pas être focus sur ce qu'elle va se dissiper. Là, il recule, en même temps, bon. Voilà, elle s'est dissipée, il est repéré, il est visé. Probablement d'ailleurs par là-haut-bas, à moins que ce soit le Gleison. Il y a Gleison derrière le Charnhorst. Ça fait peut-être beaucoup de monde pour un Perse. Les torpilles une à une, façon navire anglais, évidemment. Bien rester aussi aussi petit que possible, faire une petite cible. Et là, le Charnhorst qui a vraiment tourné très complaisamment, droit sur les torpilles du Perse. On va être content, le Charnhorst. Oui, il va au moins s'en prendre une. Hein. Boum, voilà. Je pense que s'il avait continué tout droit, bizarrement, il n'aurait pas pris ces torpilles. Et dans la foulée, il a mis une inondation et il lui met un incendie. Alors évidemment, ça c'est Byzance. Le Charnhorst qui a foncé dans le tas. Pour un petit avantage. Hein. Ils n'ont même pas capé A encore. Le Charnhorst est en train de se sacrifier. Alors d'accord, les verts ont perdu leurs 3 DD. Et si le Charnhorst est coulé, les rouges auront perdu 2 croiseurs et 1 cuirassé. Ça fait quand même beaucoup. Je pensais que Polon s'est rendu intouchable parce que trop petite cible. Le Charnhorst est passé sur quelqu'un d'autre. Et là, Polon peut se remettre broadside et tirer avec toutes ses tourelles pour privilégier et faire son deuxième kill. Liquidateur. Il l'a sorti à l'inondation. 56 000 de dégâts. Et la partie n'a commencé que depuis 6 minutes. On peut presque dire déjà que le Perse a réussi sa partie. Là, il va croiser un Lancaster. C'est vrai que son job, c'est de chasser les délais, maintenant. Là, il devrait théoriquement s'en donner à cœur joie. Lancaster, il est broadside. Il se met dans son nuage de fumée, il va donc ralentir. Ça ou pas d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que il est en train de regretter sa décision.
Mais le pauvre Casta, il va pas s'en tirer, il faut qu'il revienne dans son nuage de fumée parce que le Perth est en train de l'exploser. Il lui a cassé le moteur à la Casta. Hein. Et fort de cet enseignement, il lance ses torpilles là où théoriquement la Casta doit se trouver, s'être arrêtée. Casta qui se garde bien de tirer d'ailleurs. Et voilà, il tire maintenant qu'il sait qu'il va être... il fera pas beaucoup de dégâts. Hein. Sur le Perth. Moteur à nouveau. Il y a un incendie en plus. Il y aura même pas... Les torpilles n'auront même pas le temps d'arriver. Voilà, terminé. Troisième kill. Par contre, on a vu que le Gneisenau se dirigeait vers lui. Donc il s'est mis tout de suite dans son nuage de fumée. Il attend le Gneisenau. Le Gneisenau qui n'a pas les tourelles tournées plutôt vers Missa et puis le cuirassé qui est là-bas, c'est le Koenig. Il a un Koenig et un Algérie qui sont très bas en vie. Je pense que le Gneisenau veut les privilégier. Et ça permet à Polong de se placer intelligemment. Il ne court aucun risque. En plus, il est dans sa smoke. Et il peut farmer les dégâts. Avec un bon ratio d'incendie. Hein. C'est son 4e incendie. La partie est pratiquement est jouée, bien sûr. Nouvel incendie. Regarde, c'est pas lui qui l'a eu. Ouais, c'était la route du Kraken, mais cette fois il n'a pas eu. Donc voilà, il faut qu'il parte maintenant pour conforter sa première place potentielle dans la partie. 90 000 de dégâts, ce serait bien d'aller KPB. Ça lui ferait beaucoup de points en plus en termes d'XP. Et forcément, KPB, et il aurait l'assurance d'être premier de la team. À noter qu'il est repéré, donc il y a bien un DD dans le coin. C'est à savoir où. On voit le Janway sur son tribord, mais il est trop loin. Donc il y a un DD dans les îles. Est-ce qu'il est dans B? Probablement. Voilà. Il va s'en prendre une, là. Il s'est fait avoir. Ah non, joli. Bien joué. Il a... C'est man. Sournois, le man. Il a bien fait son coup. Il a bien failli réussir à torpiller. Il a bien failli réussir à le torpiller, mais en plus il avait écrit boom. Il était persuadé que les torpilles allaient sortir le Perth. Manque de peau. Polong a formidablement dodgé et résultat, il capte tranquillement. Le man est exilé derrière l'île. Il peut rien faire. Et il risque même de se faire sortir par les secondaires du Gneisenau. Polong va plutôt chercher le man. Plutôt, j'ai l'impression. Il devrait caper pourtant. Mais non, il se... Voilà, il finit son cap tranquillement, ça c'est bien. Il a lancé l'hydro. Il sait que le man est dans le coin. Ben voilà le man. Il l'a vu.
Et même s'est fait sortir par le Gneisenau qui le guettait depuis un petit moment. Donc là, le Koenig, attention, il risque de lui faire très mal, le Koenig. Il ne peut pas tirer sur le Gneisenau qui est derrière une île, donc le Koenig rouge tire sur Polon. En même temps, il est un peu tout seul contre plein de monde. Encore un bon ratio d'incendie, hein. Il a réussi 7 incendies sur 130 coups la cible. C'est plutôt sympa. Par contre, il prend cher. Rappelons qu'à la différence du Leander, il n'a pas le heal. Il ne peut pas se soigner et récupérer des points de vie. Et il a la HE, ça compense, je veux dire. Et encore un incendie. Ça monte tout doucement, les dégâts. Devrait atteindre les 100 000. Et il va atteindre les 100 000 sans problème. Hein. Ce qui est quand même un petit exploit dans le croiseur tier 6. Et voilà, il y a de la coulée en plus. Voilà. Leçon d'opportunisme. En même temps, il ne doit rien à personne, hein, ce kid sur le Koenig. Il a consciencieusement farmé le Koenig. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Le Genway, lui, c'est parti en bord de map, en espérant ne pas se faire boire. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de se faire couler. Alors, est-ce que c'est son nuage de fumée? Probablement. Mais je pense qu'il a dû le quitter depuis un petit moment. En plus, il va être accrédité de la simple capture, lui tout seul du cap, il va faire un malheur en termes d'XP. Hein. Il fait de très grosses parties. Je suis plutôt content que cette partie soit là, parce qu'il a fait vraiment une très bonne partie. Alors, on est tout près du Kraken. Est-ce qu'il va réussir à l'obtenir? Le problème, c'est que Janway est là, il reste derrière son île. Là, on sait pas ce qu'il va avoir son Kraken. Mais non. Dommage qu'il le vole, dommage. Allez, on passe sur les écrans de la bataille, c'est un peu décevant. Hein. 4195 points d'XP, enfin décevant pour lui, nous on a vu une belle bataille. 872 points d'XP libre, liquidateur est premier 101 000 de dégâts. 162 coups à la cible, 9 incendies, 4 kills. Il a réussi à mettre une torpille au but, 4 défendus. Il a fait vraiment du gros boulot. Il est naturellement premier avec 2046 points d'XP. C'est énorme, 4 kills. Il aurait mérité d'avoir ce Kraken. C'est vraiment dommage pour lui. Donc il a coulé un Scharnhorst, 47 000, le Koenig 10 000, l'Akasta 7 009. Le Leander 6007, le Gneisenau 25 865 et l'Aoba 1959. Il a parcouru 50 km, tanké pour 340 000, mais on sait que les Anglais ne sont pas des croiseurs. Hein. Enfin, les Anglais, oui, les Anglais, les Britanniques. C'est un Leander à la base. Ce ne sont pas des croiseurs qui acceptent facilement le tanking. 36 000 de dégâts, donc, qui se décomposent en 34 000 à la HE et 2000 à la P. Grosso modo, il a mis un obus sur deux en coup au but. Une torpille à 11 000 de dégâts. 30 000 de dégâts à l'incendie et 23 000 à l'inondation. C'est quand même assez considérable. Est-ce que j'ai... ouais, il n'est pas premium. Et le commandant a pris 4318 points d'XP. Alors on va enchaîner avec un autre maître artilleur, hein, puisqu'il va s'agir de Papy sur le Fidji. Alors c'est pas le même tiers, j'en suis conscient, mais je crois que la bataille vaut le coup. Allez, la map, c'est la map nouvelle ère.
En mode domination, une partie qui s'annonce houleuse pour la bonne et simple raison qu'il n'y a qu'un seul destroyer, qu'il y a une majorité de croiseurs, 6 et 5 cuirassés. Donc la stratégie va être globalement différente dans la mesure où les destroyers étant en petit nombre, hein, un de chaque côté, le spot va être réduit au minimum. Il va falloir jouer beaucoup avec les îles. C'est une stratégie dans laquelle excelle le Fidji. Le Fidji qui est top tier, c'est une bataille tier 7. Ce qui signifie pas que le Fidji est à l'aise dans les batailles tier 7. Il n'est pas forcément... il a contre lui quand même du très lourd. Deux croiseurs lourds, type York Myoko. Un Duke of York et un Gneisenau. Et même les tiers 6, comme le Normandie, comme le peuvent lui faire mal. Bon, le Galissonnière, peut-être un peu moins. Et encore, j'ai livré des batailles en la Galissonnière où j'ai mangé des Fidji, moi, au canon. Hein. Donc, Fidji a tout intérêt à faire très attention. Ça reste un croiseur léger, avec ce que ça sous-entend en termes de légèreté de la coque et du blindage. Un torpille à l'aveugle, pour le cas où un impertinent destroyer se pointerait au milieu. Il y a vraiment très peu de chance pour que ce soit le cas, mais bon. Il n'y a plus qu'une minute à attendre. Et le Fidji a la chance d'être derrière la Katsuki, qui lui fait du spot. Là, il va pouvoir sortir de derrière son île. Voilà. En plus, il a repéré le DD. Il repère le DD, mais là, il est obligé de s'arrêter. Et il a lancé sa smoke un tout petit peu trop tôt. Il l'étire un peu. Voilà, c'est bon. Il a réduit sa vitesse. Il a étiré la smoke, mais personne derrière pour en profiter. C'est bien dommage. Un coup d'hydro pour vérifier que un croiseur n'a pas lancé ses torpilles ou que la Katsuki adverse n'a pas lancé ses torpilles. Voilà. Des torpilles en question. Remarquez qu'il joue toujours en mouvement dans sa smoke, même si c'est à toute petite vitesse. Mais là, je pense qu'il a l'objectif de partir parce que il se méfie du Königsberg qui est en train de se rapprocher. Ouais, il va quitter sa smoke parce qu'il y a un vrai rush ennemi par le centre. Et le Königsberg tire à l'aveugle dans la smoke. Et essaye de le sortir comme ça, enfin de lui faire des dégâts dans la smoke. Méfiance, méfiance. Königsberg qui devrait être sorti là. Et voilà, premier sang. Et il faut qu'il garde un œil sur la Katsuki, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est la Katsuki menace sérieusement ses positions et il menace un cuirassé. Et voilà les torpilles du Königsberg. Il a intérêt à partir parce que là c'est chaud pour lui. De toute façon la smoke était en train de disparaître. Il a réussi à faire fuir l'ensemble des rouges qui étaient au centre, qui étaient venus... qui semblaient vouloir charger par le centre, bizarrement. Là, il se met sur un York qui est très low life. Ça, c'est... Voilà, eh ben bravo. Ça valait bien quelques petites chouquettes en contrepartie, mais il vient de faire son deuxième kill. Bravo. Et évidemment, un Fidji au centre de la map, c'est toujours un peu le roi du pétrole. Hein. C'est un navire avec un reload très rapide, même si c'est que de la paix, mais c'est de la paix anglaise. Ça reste compliqué, très compliqué à gérer. Et vous trouverez souvent dans ces batailles des Fidji planqués à cet endroit. C'est un endroit stratégique très intéressant pour un navire anglais. Puisque lui, il peut tirer par-dessus les îles. Il a une cloche qui permet de le faire.
Donc maintenant, ben, je présume qu'il va aller chercher le lac Galissonnière, dans la mesure où ouais, détruire un navire supplémentaire serait bien. D'ailleurs, la Galissonnière qui accompagnait un cuirassé, le Gneisno, je crois, de mémoire. Il me semble que c'est Gneisno. Des navires qui sont très isolés maintenant. Qui se sont un petit peu isolés du reste de leur flotte. La bataille semble être de toute façon d'ores et déjà jouée. Hein. Faut pas que les Verts commettent l'erreur de surestimer leur position, mais elle est clairement excellente. Et il ne s'agit pas de rusher la base ennemie. Comme voilà, il ne faut pas que les deux croiseurs partent en, comment dirais-je, YOLO sur la base ennemie. Les ennemis sont en train de se repositionner là. Et voilà, Königsberg est un peu fragile pour y aller tout seul. Il l'a compris, il essaie de louvoyer et de se planquer derrière les îles. Le Fidji, lui, ne tire pas depuis un petit moment pour rester furtif. Voilà, il va pouvoir s'arrêter, mettre une smoke et se mettre à tirer. Quand vous regardez la minimap, il y a 3 cuirassés tout en haut, là-bas, en ligne A, qui affrontent le Gneisno, a priori, et plus un DD. Et tout ça, ça ne sert pas à grand-chose hein, chez les Verts. Heureusement que la position verte est excellente et que les rouges ont une mauvaise position, parce que c'est les Verts qui feraient des erreurs. Parce que si vous regardez la minimap, vous voyez qu'au sud, ils sont 3 rouges à ne pas avancer, alors que là-bas, les Verts s'enfuient en colonne 10. Il y a 2 cuirassés qui s'enfuient, qui remontent vers leur base chez les Verts. La position, elle est tout de même assez curieuse. Il n'y a pas de véritable esprit d'équipe dans cette bataille. Papy aura passé son temps à être en première ligne, bizarrement. Ce qui, pour un Fidji, est tout de même un petit peu, un peu anachronique. Mais il fait le job. Hein. La Gneisno qui a été coulée. Il y a donc tout en haut, en colonne A, en ligne A et B. Alors ouais, même si ligne C, 6 navires verts qui servent pas à grand chose, qui sont en position extrêmement repliée, qui jouent la défense, alors qu'ils sont en train d'écraser tout sur leur passage. En colonne 9 maintenant, 2 cuirassés qui font marche arrière et qui reviennent vers leur base, ce qui ne sert pas à grand chose. Il ferait mieux de descendre pour occuper les ennemis. Ceci dit, ils les attirent loin de la base, hein, donc ils en attirent au moins un cuirassé loin de sa base. Donc Papy va pouvoir en profiter. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est sortir le Normandie. Avec le Fidji ne suffira pas lui tout seul, naturellement. Et voilà l'Omaha. Là, c'est plus embêtant. Oh, ça va, l'Omaha l'a pas vu. Par contre, le Normandie, il risque de le voir à Papy. Il faut qu'il fasse gaffe. Citadelle, bien joué. L'Omaha va tenter de dégager, mais c'est... Vous avez vu le réflexe immédiat du joueur de DD. Hein. On lance tout de suite les torpilles. On oblige l'Omaha à louvoyer. Pendant qu'il louvoie, il a du mal à tirer. Il a du mal à aligner la flotte. Et le reload rapide du Fidji devrait lui permettre un nouveau kill. Voilà. C'était quasiment programmé à l'avance. Ce qui était programmé à l'avance, c'est aussi que le Normandie tire dessus. Mais pas forcément la HE, c'est bizarre. Le Duke of York qui revient sur sa... et qui lui tire dessus d'ailleurs. Qui revient sur sa base. Papy se met dans sa smoke. Intelligemment. Il a ses navires qui étaient tout au nord, qui ne servaient à rien. Après avoir coulé Gneisno, qui redescendent à toute vitesse. Qui vont pouvoir l'épauler. Là, le mouvement est beaucoup plus intéressant. Le résultat, les rouges sont obligés de reculer. Ils n'ont plus le choix. Hein. Ils ne peuvent plus charger. Il y a juste les 2 cuirassés qui étaient sur la ligne de front en colonne 9-10 qui reviennent vers leur base, bizarrement. Au lieu d'occuper les forces ennemies au sud, ça aurait peut-être été un petit peu plus judicieux. Est-ce qu'on les voit, ces cuirassés?
Voilà, il y a un New York et un Koenig, c'est le New York et le Koenig. Ils sont pas si bas en vie, c'est bizarre. Ils auraient aussi bien pu être plus efficaces en continuant d'harceler l'ennemi. Au lieu de ça, ils se sont dégagés de la bataille. Je serais pas étonné de voir d'aller voir assez bas au classement, ceux deux-là. Ah, vous voyez que le jeu du Fidji est extrêmement simple, hein, et en même temps assez compliqué à mettre en place. Il s'agit de trouver des positions préférentielles, poser une smoke et tirer. Mais pour que cette smoke soit efficace, il faut que vous ayez un navire en face, à côté de vous, qui fasse le spot. Là, il a la Katsuki qui peut jouer ce rôle. Et donc, sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut veiller à ne pas être en première ligne, trop. Parce que la smoke vous aveugle. Et ne sert strictement à rien, à part vous protéger. Mais bon, c'est valable qu'un temps. Et vous n'êtes absolument pas efficace. Papy toujours en mouvement dans sa smoke, même si ça ne sert plus à grand chose. Il n'y a plus grand monde pour le torpiller. Königsberg est trop loin. Mais c'est une habitude à prendre. Là, il va falloir vraiment... Ah, je regrette que les deux cuirassés, le Koenig et le New York, qui continuent à remonter, à s'éloigner de la bataille. Je dirais, il y a visiblement deux cuirassés rouges qui les poursuivent, mais ces deux cuirassés rouges sont en G9. Ça n'a pas grand sens de s'enfuir comme ça, quoi. Je sais pas, il faut faire demi-tour, faut occuper l'ennemi. La bataille, surtout que la bataille, il n'y a plus de suspense, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ils ont des alliés qui sont en train de faire le boulot sur une aile. Il n'y a pas de sens tactique, là, chez ces deux-là. Hein. Le Ducopter qui s'éloigne. Il ne prendra pas de torpille. Mais grosso modo, Papy avec ses 3 kills a fait vraiment le boulot, même s'il n'a pas fait un nombre impressionnant de dégâts, il est qu'à 58 000. Hein. Il est très compliqué de tirer à longue distance avec le Fidji, avec les navires anglais d'ailleurs. Leur cloche, la précision n'est pas terrible quand même. C'est beaucoup plus intéressant quand ils sont à farmer des dégâts sur un adversaire qui se rapproche et qui est à moins de... on va dire à moins de 12 km. Je dirais que le Fidji, et comme beaucoup de navires anglais d'ailleurs, est très efficace. Mais sur un plan, vous voyez que là, il a fait 2 boons. C'est pas voilà. Oh, bon, du Ducopter K8. On est tout près du Kraken, mine de rien. Ah, il faut qu'il le fasse maintenant. Il peut plus. Là, le Myoko, il va être compliqué le Myoko. À 12 km, il risque de pas faire de faire ses dégâts, ça va être difficile. Le Myoko est à pleine vitesse. Mais il se rapproche. Et il est légèrement incliné. Königsberg a été sorti. C'est pas avec le Königsberg qu'il fera son Kraken. Il essaye de le faire avec le Myoko. Bien, tiens, et joli tir du Myoko. Voilà, mais malheureusement, il ne va pas faire son Kraken. Je le crains. Reste 3 cuirassés à couler. Il y en a un rouge qui s'est désintéressé de la bataille, qui n'est pas venu aider à défendre. Et puis, 2 autres sont totalement isolés l'un de l'autre. Et ils n'ont plus il n'y a plus grand chose à faire. Alors, Papy va rusher de New York. Espérer qu'un maximum d'alliés feront des dégâts sur lui. Pour le faire baisser sa vie, mais qu'on lui laissera. Alors, est-ce qu'il fera son Kraken en Fidji? New York essaye de le sortir, mais là, la dispersion est un petit peu contre le New York. Il prend un peu de dégâts. Ça tombe dru sur le New York. Allez, le suspense.
Est-ce qu'on va lui laisser le Kraken? C'est quand même une belle bataille en Fidji, hein, très très stratégique. Ah, il se prend un obus de temps en temps, mais chaque fois c'est très douloureux. Allez, en avant, les torpilles. Le New York va-t-il continuer sur son air et se prendre des torpilles de la mort? Soutien. C'est une partie qui devient vraiment payante. Non, il se fera... Eh ben non, le New York l'a sorti. Pas de cadeau. Pas de cadeau de la part de ses partenaires. Le Normandie, lui, est allé en bordure de map, se cacher. Alors que l'un des membres de l'équipe ennemie est en train de féliciter l'équipe de Papy. Et encore une fois, massacre. Pas de comment dirais-je, pas de Kraken alors qu'il était vraiment tout près. Il va donc se contenter de caper. Belle bataille, malgré tout, de la part du Fidji. Même si l'ennemi a été parfois un petit peu naïf, s'est fait, on va dire, assez complaisant. 30 secondes pour finir la partie. Le dernier ennemi a coulé un cuirassé qui s'enfuyait. À savoir le Koenig. Voilà, Papy préfère assurer la capture de base. Ils sont assez nombreux. Je rappelle qu'au-delà de 3, le curseur ne va pas plus vite hein, pour la capture de base. Allez, fin de la game. Retour au port. Retour au port. Voilà le Fidji. De près. À quoi il ressemble? Sans le camo, sans drapeau. Ah, juste un drapeau poisson. Ouais. Si, il a ses flags. Il ne reste plus qu'à lui mettre les camouflages. Alors, les écrans de la bataille. Bien, c'est une victoire, 2470 points, 124 points. Clairement pas la première partie en Fidji de la journée pour Papy. 82 000 de dégâts, ce qui est très confortable. Si on applique le théorème tir poids 10 000, on est largement, on est 10 000 au-dessus de ce théorème. Premier sang et soutien, ce qui est plutôt sympa. Il finit assez nettement en tête dans le King George, donc un cuirassé. 2 cuirassés d'ailleurs devant lui. C'est bien, 1614 points d'XP de base. Il a coulé un Duke of York, il a coulé un Königsberg, 13 000 à chaque fois. Il a mis 13 000 aussi sur un Omaha, 12 000 sur un Normandie, 4 000 sur un York, 10 000 sur un New York. Il a parcouru 55 km sur une petite map, c'est plutôt bien. Et il a quasiment tanké 1 million, 929 000 exactement, 929 200. Intéressant, c'est le dégât grâce à sa détection, 27 900, presque 28 000. C'est rare que ce soit aussi haut à ce niveau-là. Mais bien sûr, il a forcément tiré qu'à la paix, 744 au but. Pour 241 qui ont touché, c'est-à-dire c'est un ratio de, allez, on va dire 1 pour 3, hein, grosso modo, oui. 3, donc, ouais, oui, on va dire ça. 82 000 de dégâts, pas de torpille évidemment, et les secondaires ont tiré 2 fois quand même, hein, c'est original. 55 000 boules gagnées, c'est pas un compte premium, et il a pris 3200 points d'XP de commandant. Voilà pour cette bataille. Voilà, retour, cette fois-ci c'est le Fidji, donc le navire de rang 7 anglais, c'est celui qui arrive après le Leander. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes pour jouer les croiseurs britanniques. On a vu qu'il y avait moyen de faire des choses. Il y a aussi quelques précautions à prendre quand on n'a pas un navire britannique. Faut pas partir YOLO, faut pas faire n'importe quoi. Ces navires ne supportent pas la médiocrité. Ils sont très fun à jouer. Mais il faut encore être
maîtriser un peu de la stratégie, malgré tout. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à bientôt, si vous le voulez bien.